Le seul Dieu adoré, le seul digne de tout honneur, de tout louange et de toute gloire. Alléluia. Jésus est le seul vrai Dieu. Il n'y en a aucun autre. Alléluia. Nous pouvons chercher dans l'éternité en avant de nous, dans l'éternité en arrière de nous. Il n'y en aura aucun autre comparable à Jésus-Christ. Il est unique à son genre, il est unique à sa nature. Alléluia. En fait, il joue seul dans sa vie parce qu'il est le seul Dieu. Amen. Aucun autre ne peut compétitionner avec lui. Alléluia. Battons nos mains pour ça. Alléluia. Bienvenue à notre étude de lundi. Vous pouvez vous asseoir, content de voir tout, malgré la pluie, malgré une journée grise. Mais c'est le lundi d'action de grâce. Amen. Alléluia. Qui ont relevé les défis hier? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'est plaint ou, personne ne s'est plaint hier? Non. Aïe, 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 aïe. Le département de plainte était fermé. Mais la sœur Maureen s'est plainte. La sœur Morgane s'est plainte. Moi j'ai dit aussi. Toi aussi tu t'étais plaint. Mais vous êtes en plainte dans une famille. Et la sœur Daniela s'est plainte aussi. Tu t'es plaint? Vous étiez le trois ensemble. Aujourd'hui, oui. Mais hier? Quelqu'un d'autre s'est plaint hier? Non. Sœur Rose, avec ce sourire, tu t'es plaint quand même. Brunette, toi aussi. Finalement. Ok, qui d'autre s'est plaint? Le frère Patrick aussi. Mais un tout petit peu, c'était moins que d'habitude. En fait, on s'est plaint de ne pas pouvoir se plaindre. Qui d'autre se plaint hier? Non, ça plaît. Je vais demander à maman. Alléluia. Ouais, Sœur Jessica, toi tu te plains. Comme d'habitude, tu as juste cruisé à travers le place. Aïe, aïe, aïe. Sœur Merousse, toi-même avant-hier, tu ne t'es pas plaint. Elle ne se plaint jamais. Elle est toujours calme, toujours cool. En tout cas, il y en a qui l'ont déjà. Ils n'ont pas besoin du jour de l'action de grâce. Alléluia. Mais bon, alléluia. On rend grâce à Dieu quand même. Alléluia. Ceux qui se sont plaints hier, bon, essayez de ne pas vous plaindre jusqu'à la fin de cette journée au moins. Hein, jusqu'à ce qu'on va dormir pour se racheter. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur est bon. On a des invités qui sont là pour la première fois à notre étude du lundi soir. C'est le frère, je vous dis déjà le nom. Oui, François. Content de voir. Jésus. La sœur, c'est la première fois le lundi soir. C'est la sœur Marie-Antoinette. Alléluia. Maintenant, quelqu'un d'autre qui est là pour la première fois le lundi soir. Le lundi soir. On va y. Quelqu'un d'autre qui est là pour la. Tout le monde est là pour la.
Alléluia. J'avais l'impression d'avoir... c'est pas la première fois, frère. C'est pas la première fois, j'ai oublié le nom, c'est... Moi, j'ai oublié le nom. Même toi, tu as oublié ton nom. Aïe, 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 aïe. Tu n'es pas le seul, là, parce qu'aujourd'hui, il y avait quelqu'un qui avait oublié aussi son nom dans la voiture. Anyway. C'est O'Neill. Pardon, c'est O'Neill. O'Neill, le frère O'Neill. C'est pas la première fois. C'est peut-être la deuxième fois. Ok, quelques fois. Alléluia. Alors, avant d'avoir la maman de la sœur Yannick, du frère Yannick. Pourquoi le frère Yannick avait été tout sourire toute la soirée? Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Maintenant, on va continuer où on avait laissé, le lundi passé, on avait laissé Rahab en train de rassembler sa famille dans sa maison, une maison qui était au mur, et nous avons vu comment l'urgence du salut était soulignée dans l'histoire de Rahab. Elle n'a pas attendu 3 jours pour que les espions retournent dans leur camp. Elle n'a pas attendu de voir ou d'entendre, en fait, les bottes des Israélites qui venaient à la conquête de Jéricho. Elle a mis le fil rouge de cramoisi tout de suite, dès que les espions étaient partis. En fait, on va juste retourner dans Josué 2 pour se rafraîchir un peu ce qui est arrivé avec Rahab. Et Josué chapitre 2, on va le lire à partir du verset 2. Ok. On va le lire à partir du verset 15. Elle les fit descendre avec une corde par la fenêtre, car la maison qu'elle habitait était sur la muraille de la ville. Elle leur dit, allez du côté de la montagne, de peur que ceux qui vous poursuivent ne vous rencontrent. Cachez-vous là pendant 3 jours, jusqu'à ce qu'ils soient de retour. Après cela, vous suivrez votre chemin. Ces hommes lui dirent, voici de quelle manière nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. À notre entrée dans le pays, attache ces cordons des filles de cramoisi à la fenêtre par laquelle tu nous fais descendre. Et recueille auprès de toi dans la maison de ton père, ta mère, tes frères et toute la famille de ton père. Si quelqu'un d'eux sort de la porte de ta maison pour aller dehors, son sang retombera sur sa tête. Et nous en serons innocents. Mais si on met la main sur l'un quelconque de ceux qui seront avec toi dans la maison, son sang retombera sur notre tête. Et si tu divulgues ce qui nous concerne, nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. Elle répondit, qu'il en soit selon vos paroles. Elle prit ainsi congé d'eux, et ils s'en allèrent. Et elle attacha les cordons de cramoisi à la fenêtre. Et elle attacha le cordon de cramoisi à la fenêtre. Beaucoup de typologie dans ce passage. Et Dieu va toujours utiliser à travers sa parole cette façon de confirmer au fait ces principes pour son enseignement. Le premier principe qu'on voit ici, qu'on avait souligné même la fois passée, c'est le principe de la famille. Dieu va toujours sauver en famille. On avait parlé de ceux qui sont sortis du déluge. Ils avaient le même nom de famille.
ceux qui sont sortis de Sodome et Gomorrhe, du feu, avaient tous le même nom de famille. Mais regardez aussi le parallèle avec les deux façons de faire. Le déluge, c'était une destruction par l'eau, ce qui est symbolique du baptême d'eau. Sodome et Gomorrhe était une destruction par le feu, ce qui est symbolique du baptême par le feu. Et Dieu va toujours respecter le même schéma. Regardez Élie sur la montagne. Il met le sacrifice sur l'autel. Il dit verser de l'eau d'abord sur le sacrifice. Ils ont versé l'eau, ce qui est symbolique, encore une fois, de l'eau du baptême. Après, il prie, le feu tombe sur le sacrifice, ce qui est symbolique, encore une fois, du baptême de feu ou du baptême du Saint-Esprit. Et l'autre symbole qui est puissant ici, c'est le nom. Quand Rahab a reçu les instructions des espions, ça semble anodin. D'abord, il leur dit, si quelqu'un le vend, non pas. Ces hommes lui disent, voici de quelle manière nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. À notre entrée dans le pays, attache ce cordon de fil cramoisi à la fenêtre par laquelle tu nous fais descendre. Le fil était rouge, encore une fois symbolique du sang de Jésus-Christ. Et recueille auprès de toi dans la maison de ton père, recueille auprès de toi dans la maison ton père, ta mère, tes frères et toute la famille de ton père. Ce n'est pas un hasard que c'est décrit comme ça. Tous ceux qui étaient dans la maison de Rahab, à l'exemple de tous ceux qui étaient dans l'arche de Noé, à l'exemple de tous ceux qui sont sortis de Sodome et Gomorrhe, tous avaient le même nom de famille. Son père, le nom de famille de Rahab. Sa mère, nom de famille de Rahab par mariage. Ses frères, le même nom de famille par la naissance. Et toute la famille de son père, encore une fois, le même nom de famille. Tu peux établir que tous ceux qui étaient dans la maison de Rahab, qui ont échappé au fait à la destruction de Jéricho, avaient tous le même nom de famille. Ce n'est pas une coïncidence que tous ceux qui vont sortir de la dernière destruction qui va se faire de cette terre vont avoir le même nom de famille qui sera le nom de Jésus-Christ. Nous devons entrer dans l'eau au nom de Jésus-Christ. Non au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, mais notre baptême doit être fait au nom de Jésus-Christ. C'est comme ça que nous entrons dans la seule famille qui va échapper la dernière destruction. Et regardez une autre chose qui m'est passée par la tête dernièrement. Regardez ceci. Recueille auprès de toi dans la maison de ton père, ta mère, tes frères et toute la famille de ton père. Il dit, regardez ceci. Si quelqu'un d'eux sort de la porte de ta maison pour aller dehors, son sang retombera sur sa tête. Et nous en serons innocents. Mais si on met la main sur l'un quelconque de ceux qui seront avec toi dans la maison, son sang retombera sur notre tête. Encore une fois, il établit le schéma de salut pour Dieu. Dieu sauve avec l'instrument qu'il a désigné comme instrument de salut. C'est notre position dans l'instrument de salut qui détermine notre salut. Encore une fois, un coup détrimental à cette notion de prédestination. Nous ne sommes pas prédestinés au salut. C'est notre position dans l'Église. L'Église est prédestinée, mais l'homme n'est pas prédestiné. L'homme
choisi d'entrer dans l'église ou de rester dans le monde. Comme il dit ici, s'ils restent dans la maison, on ne va pas toucher à un quelconque d'entre eux. Mais s'ils sortent de la maison, leur sang retombe sur leur propre tête. C'est le fait que nous soyons dans l'église ou hors de l'église qui détermine notre salut ou pas. L'homme a toujours le choix. Tu as le choix de servir Dieu ou de ne pas servir Dieu. Personne ne t'a mis ou ne va te mettre une arme à la tête pour dire tu vas servir Dieu ou pas. Tu vas toujours servir Dieu par choix. J'étais dans le stationnement hier, j'ai parlé avec une nouvelle convertie. Elle me disait ceci. Elle me disait, si par exemple à l'école, comment est-ce qu'elle m'a posé la question? Attendez, je veux juste me rafraîchir la mémoire. Rapidement, aide-moi Seigneur, je ne dois pas oublier celle-ci. Elle m'a dit quelque chose, sa question, elle est allée dans ce sens. Si la parole de Dieu m'oblige de faire, ou si je suis obligé de faire ça, et que je dis, stop là, tu n'es pas obligé de ne rien faire. Tu peux faire ce que tu veux. Mais tu choisis de faire plaisir à Dieu ou de te faire plaisir à toi-même ou de faire plaisir au monde. Mais Dieu ne t'oblige à ne rien faire. Mais si tu dois être sauvé, voilà comment tu dois faire, voilà comment tu dois aller. Mais tu n'es pas obligé. Si tu ne veux pas, tu ne vas pas le faire. Amen. Amen. Alléluia. Et donc, on n'est pas prédestiné. Il n'y a pas de prédestination. Rien n'est écrit sur ce que moi je dois faire ou je vais devenir, blablabla, et que c'est une fatalité. Même si je faisais quoi, ça va arriver. Ça, c'est une fausse histoire. Ton lendemain est décidé par ce que tu fais de ton aujourd'hui. Si tu refuses d'aller à l'école, demain tu vas être un abruti, tu vas avoir des problèmes pour avoir un travail convenable. Il n'y a rien qui... mais si tu vas à l'école, tu te donnes la chance d'avoir un travail convenable. Et si tu voles, et tu escroques et tout, plus de chances que tu finis entre les mains de la police et que tu finisses en prison quelque part. Si tu te conduis en bon citoyen, c'est que tu décides jour après jour où tu vas aller. Si tu décides de tourner à gauche, plutôt à l'autre gauche, je veux dire à droite ici, tu vas te retrouver là où il y a Maxi. Si tu décides de tourner à gauche, tu vas te retrouver à l'autre bout, plus loin de Maxi. Il n'y a pas de prédestination, tu décides où tu vas. Regarde ton voisin, dis-lui, tu décides. Alléluia. Maintenant, Dieu dit l'Église va au ciel et le monde va dans le lac de feu. C'est comme on dit, l'autobus 170 va... C'est où il va? Quelle heure? Bon, ok. L'autobus 170 va à quelle heure? Si tu veux aller à quelle heure, tu prends la 170. La 128, elle va où? Ville-Saint-Laurent. Si tu veux aller là, tu prends la 128. Mais tu as le choix d'embarquer ou de ne pas embarquer. Alors, oui, Jessica. Ça veut dire qu'il n'y a pas de prédestination à ce que mon nom soit écrit dans le livre de la vie. Je décide. Quand je décide, mon nom est alors marqué dans le livre de la vie. Quand j'obéis à l'évangile et quand je marche, mon nom est alors inscrit dans le livre de la vie. Sinon, tu sais, la Bible dit ceci, que dans les derniers temps, le diable va tellement être déchaîné que s'il était possible, il pourrait même séduire les élus. Paul dit ceci, je traite durement mon corps, de sorte que moi-même, après avoir prêché à plusieurs, je ne sois moi-même rejeté.
écoute, nous devons marcher jour après jour, travailler sur votre salut avec crainte et tremblement. C'est lui qui persévérera jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. C'est une marche. Et nous devons rester dans l'autobus qui va au ciel. S'il y a deux autobus, il y en a un, c'est écrit Floride, et l'autre, c'est écrit Alaska. Si tu montes dans celui qui est écrit Floride, tu te retrouves en Floride. Si tu montes dans celui qui s'est écrit Alaska, tu te retrouves en Alaska. Enfin, je pense que plusieurs vont être dans celui qui est écrit Floride. Amen. Parce qu'il fait plus chaud en Floride. En Alaska, il fait froid. Je ne sais pas pour vous, mais moi je vais embarquer là. En d'autres termes, ce que je veux dire, c'est que l'homme est imbu d'un choix qu'il doit exercer continuellement. Amen. Et personne ne peut te voler de ses choix. Dieu lui-même ne te retire pas ce choix. Et il dit, s'ils restent dans la maison, leur destinée est entre les mains de Dieu. Mais s'ils sortent de la maison, leur sang retombe sur leur propre tête et on n'a pas... écoutez, la maison de Rahab était un type de l'église. Maintenant, ne me comprenez pas de travers. L'église, ce n'est pas le 1375 Poirier. Amen. Ce n'est pas un bâtiment, l'église. Sinon, on allait tous vivre ici, personne n'allait plus sortir d'ici. Allô? L'église, ce n'est pas non plus l'église pentecôtiste unie internationale. Allô? Mais ce ne sont pas tous ceux qui viennent à l'église pentecôtiste unie de Saint-Laurent qui vont au ciel. Amen. L'église, c'est ceux qui ont obéi à l'évangile et qui vivent une vie de sanctification et qui persévèrent dans cette vie jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Il n'y a qu'une seule façon d'entrer dans l'église, c'est d'obéir à l'évangile. Quand tu obéis à l'évangile, c'est là que tu rentres dans l'église. Maintenant, si tu peux obéir à l'évangile dans un autre mouvement, alléluia, tu vas entrer dans l'église quand même. Mais il y a ce mouvement dans lequel c'est impossible d'obéir à l'évangile quand tu y vas parce que le plan de salut est altéré. Est altéré. Regardez 1 Corinthiens 15. Ouf, je sens le Saint-Esprit. 1 Corinthiens 15. Verset 1. Je vous rappelle, frère, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré. Dans lequel vous avez persévéré, encore une fois, la prédestination, il faut persévérer dans l'évangile. Et par lesquels vous êtes sauvés. Par lesquels vous êtes sauvés. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Autrement, vous auriez cru en vain. C'est quoi cet évangile que Paul a annoncé? Paul, il dit, je vous ai enseigné par la suite. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu. Comme je l'avais aussi reçu, je ne l'ai pas altéré. Je l'ai reçu comme ça, je vous l'ai transmis comme ça. Et on ne peut pas altérer l'évangile. Quand on altère l'évangile, on est dehors. Et maintenant, il va nous dire l'évangile et il va nous dire que Christ est mort pour nos péchés. Christ est mort pour nos péchés. Selon les Écritures. Selon les Écritures. Qu'il a été enseveli. Qu'il a été enseveli. Et qu'il est ressuscité le troisième jour. Et qu'il est ressuscité le troisième jour. Selon les Écritures. Maintenant, c'est quel évangile que Paul prêchait? Paul prêchait la mort de Jésus-Christ qui est le baptême d'eau, l'ensevelissement de Jésus-Christ qui est plutôt la mort de Jésus-Christ qui est la repentance, le baptême, l'ensevelissement de Jésus-Christ qui est le baptême d'eau et la résurrection de Jésus-Christ qui est le baptême du Saint-Esprit, selon Actes 2:38. Maintenant, regardez un peu, encore une fois, la question du nom. Acte 19. Rapidement, Acte 19.
Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Ah, Paul, après avoir parcouru les autres provinces de l'Asie, ah. arriva à Éphèse. Il arriva à Éphèse. Il a rencontré quelques disciples qui Ah. leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Avez-vous, il raconte les disciples, c'est-à-dire pas de nouveaux convertis, des disciples. Un disciple, c'est quelqu'un qui est assaisonné dans la parole. Amen. Ce n'est pas un nouveau converti, c'est un disciple. Et il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit Quand vous avez cru. quand vous avez cru? Et là, la réponse de ces Ils disciples, répondirent, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. nous n'avons même pas entendu qu'il y ait un Saint-Esprit. C'est quoi le Saint-Esprit? Personne ne nous a jamais parlé du Saint-Esprit. Mais là, quand Paul voit leur manquement dans l'expérience, il questionne leur doctrine. Parce que ton expérience ne va pas être plus loin que ta doctrine. Ta doctrine va déterminer ton expérience. Et il pose la question. Il dit, de quel baptême avez-vous donc été De baptisé? quel baptême avez-vous donc été baptisé? Et ils répondirent, du baptême des gens. Du baptême de Jean. Nous avons été baptisés par Jean-Baptiste. Et là, Paul dit non. Mais vous êtes encore dans l'Ancien Testament. Continue. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Jean a baptisé d'un baptême de repentance, enseignant que vous devez croire à celui qui venait après lui, c'est-à-dire Jésus-Christ. Mais c'est quoi le baptême de Jean? C'est quoi la formule du baptême de Jean? C'est là où il y a toujours un argument. Certains disent, il baptisait comme ci, certains disent, il baptisait comme ça. Au fait, personne ne sait vraiment comment Jean baptisait. Amen. Parce que nulle part dans la Bible, ça nous le dit. Qu'est-ce que Jean disait quand il baptisait? Nous ne savons pas. Mais nous savons ce qu'il ne disait pas. Et juste, on va mettre le doigt sur Actes. Regardons un peu rapidement Romains 6. Romains 6. On va revenir à Actes 19. Mais regardons au moins rapidement Romains 6. Romains 6 à partir du verset. À partir 1 à 4. Que dirons-nous donc? Uh-huh. Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Non, Loin de là. loin de là. Nous qui sommes morts au péché, Nous qui sommes morts au péché, la repentance. comment vivrions-nous encore dans le péché? Ah Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, nous avons été baptisés en Jésus-Christ. c'est en sa mort que nous avons été C'est baptisés. en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui dans le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est Ça, c'est le baptême ressuscité de mort, d'eau au nom de Jésus-Christ. Afin que, comme Christ est ressuscité de mort, par la gloire du Père, de même nous, si nous marchions en nouveauté de vie. baptême du Saint-Esprit, une nouveauté de vie. Regardez, maintenant, il dit, nous avons été baptisés en sa mort. Or, quand Jean il baptisait, Jésus-Christ n'était pas encore mort. Donc, il ne pouvait pas baptiser en la mort de Jésus-Christ. Il ne pouvait pas utiliser le nom de Jésus-Christ parce que Jean est mort avant Jésus-Christ. Alors, tous les baptêmes que Jean a fait, il les a fait avant Jésus. Parce qu'il est mort, il ne pouvait pas baptiser quelqu'un après qu'il soit mort, techniquement. Alors, donc, il n'a baptisé personne après la mort de Jésus-Christ. Donc, s'il n'a pas, ici, il a baptisé tout le monde avant la mort de Jésus-Christ, il ne pouvait pas baptiser au nom de Jésus-Christ. Oui. Oui, c'est une question un peu épineuse parce que Jésus, c'est quand même Dieu. Oui. Alors, s'il avait baptisé au nom de Jésus, c'est quand même au nom de Dieu. Même si Jésus n'était pas encore mort, ressuscité, il est quand même allé en enfer avant d'être ressuscité, puis il les a délivrés de l'enfer. Donc, il est quand même... Tout
à fait. Parce que ce n'est pas une question épineuse, c'est une question technique qui confirme alors toute la parole de Dieu. Et comme ce que vous avez ajouté là, il est allé en enfer pour les délivrer. Pourquoi? Parce que sa mort, il ne pouvait techniquement pas racheter personne, parce que le salaire du péché, même si Jésus est Dieu, il est soumis quand même à sa parole. Il ne va jamais violer sa parole. Donc, et sa parole déclare que le salaire du péché, c'est la mort. Or, tout son péché, et ils étaient en enfer, en fait. Il attendait, il vivait juste selon la promesse qu'il va venir, il va payer le prix et il va les délivrer. Donc, techniquement, avant qu'il ne meure, il n'y avait aucun pouvoir de rachat. Parce que son sang n'était pas encore versé. Et c'est pourquoi, avant cela, on ne veut pas baptiser en son nom parce qu'il n'y avait pas encore de prix payé. Mais une fois qu'il a goûté à la mort, le pouvoir de rachat est devenu disponible. Et c'est pourquoi, si on revient maintenant à Actes, où est-ce qu'on était? Tu avais le doigt dessus? Actes 19, oui. On était... Verset 6. Bon. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Sur ces paroles, tous les 12 ont été encore baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi est-ce qu'ils allaient les baptiser au nom de Jésus? Si Jean baptisait au nom de Jésus, il les a baptisés au nom de Jésus parce que Jean ne les baptisait pas au nom de Jésus. Nous ne savons pas comment il baptisait, mais nous savons comment il ne baptisait pas, parce que le nom de Jésus-Christ n'était pas encore disponible. Il n'était pas encore disponible. Je veux dire, on connaissait le nom, mais le sang n'était pas encore versé. Le pouvoir de rachat n'était pas encore là. C'est pourquoi tous ceux qui sont morts avant Jésus-Christ, ils étaient captifs de l'ennemi. Et quand Jésus, après avoir payé, il est allé dans le séjour de mort, il a prêché au monde. Et les gens disent, mais qu'est-ce qu'il est allé prêcher? Il n'est pas allé prêcher, répentez-vous, parce qu'ils étaient déjà morts. Il est allé prêcher ceci, j'ai vaincu, j'ai payé le prix, faites vos bagages, nous partons d'ici. C'était ça son message. Et c'est pourquoi la Bible nous dit, lorsqu'il a été élevé, il a amené des captifs avec lui. Tous ces gens qui étaient captifs n'étaient plus en enfer dans le Saint d'Abraham, mais ils ont monté avec lui dans les lieux où il a préparé pour eux. Juste un suivi. Oui. Par rapport à ça, quand il était crucifié, il était sur la croix, il y avait deux larrons. Oui, tout à fait. Et le bon larron, il a cru en lui. Oui. Avant sa mort, puis Jésus, il a fait la promesse qu'il allait... Tout à fait. Une très bonne question. Le dire du larron, c'était le dire de Jésus-Christ était, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis, pas au ciel. Au paradis. Et la clé se trouve là-dedans. Tu vois, j'aime cette question parce que ça me renvoie loin en arrière. Vous savez, selon les versions bibliques, il y a des versions qui vont l'écrire comme ça. Je te le dis en vérité aujourd'hui, virgule, tu seras avec moi au paradis, on ne sait pas quand. Et puis d'autres qui vont dire, je te le dis en vérité, virgule, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. Là, ça veut dire qu'il est aujourd'hui au paradis. Et selon la théologie qui nous avance, ils vont changer la virgule. Mais le point, c'est que dans l'hébreu, il n'y a pas de virgule. Donc ça se dit, en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Si nous voulons savoir le quand de cela arrive, nous devons juste étudier le mot. Paradis. Paradis, ce n'est pas un lieu en haut. Paradis, c'est un lieu sur terre. Paradisos, ce n'est pas le même mot que ciel. Paradis, c'est un lieu qui est synonyme d'un endroit où il n'y a plus de douleur, il n'y a plus de souffrance, on est bien. Il y avait, le premier paradis, c'était le jardin d'Éden. Le deuxième paradis, c'était le lieu d'attente,
ou à tous ceux qui mouraient avant que Jésus n'ait payé le prix. Ils étaient en train d'attendre qu'on appelle le sein d'Abraham. C'était un lieu d'attente. Mais le problème, c'est que le sein d'Abraham et l'enfer étaient dans le même lieu, dans les profondeurs de la terre. Mais d'un côté, il y avait ceux qui étaient dans le mal. Ça, c'est Luc qui nous donne un aperçu là-dedans. Lazare est dans le sein d'Abraham. Souvenez-vous de Lazare, du pauvre Lazare et du riche qu'on ne connaît pas le nom. Ça, ce n'est pas une parabole. C'est une histoire vraie. Pourquoi ce n'est pas une parabole? Parce que premièrement, on nous donne le nom de Lazare. Dieu ne va pas nous donner le nom d'une personne si c'est une personne fictive. Lazare, c'est une personne qui existait, réelle. Et l'autre point, c'est qu'il nous dit le riche. Ça c'est pour s'aligner avec la parole de Dieu qui dit que ceux qui lui appartiennent, ils le connaissent par leur nom. Le riche ne lui appartenait pas et il n'a pas cité son nom. Alors, les deux sont morts. Lazare est allé au paradis. Pas parce qu'il était pauvre, ça c'est. Pas parce qu'il était pauvre, parce qu'il a obéi à la volonté de Dieu. Amen. Pour son temps. Le riche n'est pas allé en enfer parce qu'il était riche. La Bible ne nous dit pas cela. Le riche est allé en enfer parce qu'il était méchant. Être riche n'est pas synonyme de méchanceté. Il y a des riches qui sont gentils. Allô? Alléluia. Mais non, ils étaient les deux là. Les deux pouvaient voir l'un à côté de l'autre, mais les deux ne pouvaient pas changer de camp. Vous savez, la parole de Dieu, elle est extraordinaire. Elle est vraiment extraordinaire. Les deux pouvaient se voir. Le riche était dans le tourment. Il brûlait dans le feu. Il dit, Père Abraham, envoie à Lazare qu'il trempe un doigt dans l'eau et qu'il mette sur ma langue parce que je suis pris dans le tourment, dans le feu ici. Et ça, encore une fois, une autre fausse doctrine. Les gens disent que si tu meurs, c'est fini. Si tu meurs, ce n'est pas fini, ça ne fait que commencer. Et c'est la partie la plus longue de ta vie, c'est après ta mort. Les gens qui commettent le péché, qui rejettent Dieu, qui se moquent de Dieu, ils finissent dans les tourments éternellement. Et ils commencent à souffrir là, ça commence là, quand ils meurent, en fait, à la mort. Mais non, il était dans le tourment. Et là, il dit, une goutte d'eau. Abraham lui dit, mais il y a un gouffre entre nous. Que personne d'ici ne peut aller là-bas, ni personne de là ne peut aller ici. Et là, quand il voit que sa requête n'est pas respectée, et il dit quelque chose qui devait nous interpeller tous. Il dit ceci, Père Abraham, envoie pour moi Lazare, prévenir mes frères, afin qu'ils ne viennent pas là où je suis. J'ai 5 frères. Envoie-les pour qu'il aille dire. Lazare, Père Abraham dit, ils ont Moïse et les prophètes. Qu'ils le croient. Et là, le riche insiste, il dit, non, Père Abraham, si quelqu'un de mort ressuscite, ils vont le croire. Tu sais, ça, c'est notre tendance un peu de tous les jours. Si quelqu'un de mort ressuscite, ils vont le croire. Et Abraham lui dit, s'il ne croit pas à Moïse et aux prophètes, en d'autres termes, s'il ne croit pas, parce que Moïse et les prophètes, c'était synonyme de la parole de Dieu pour un juif. S'il ne croit pas dans la parole de Dieu, même si un mort ressuscite aujourd'hui, ils ne vont pas croire davantage. Vous savez, je prêchais en Afrique, à Colosie, quand Dieu m'a donné cette révélation. Vous savez, nous avons déjà ce dont nous avons besoin. Si nous ne croyons pas à ce que nous avons,
Même si Dieu nous donne plus, on ne va pas croire. Tu sais, il dit, si quelqu'un est ressuscité de mort, Jésus n'est-il pas ressuscité de mort? Ils ont déjà un ressuscité. Amen. Nous avons déjà un ressuscité. Nous n'avons pas besoin d'un deuxième ressuscité, ni d'un troisième ressuscité. Si tu ne crois pas juste dans cette parole, il n'y a rien qui te reste pour t'en sortir. Jésus est déjà ressuscité. Nous n'avons pas besoin de notre ressuscité. Si tu ne crois pas dans ceci, même si le feu tombait du ciel, tu vas avoir peur. Mais l'effet de la peur s'effrite toujours et ça finit. Tu peux être dans la crainte, non, ressuscite, oh, on est dans l'émerveillement, et puis après, on retourne à notre routine. Mais si on ne s'accroche pas juste à cette parole, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la simple parole de Dieu. C'est pourquoi tu peux argumenter avec quelqu'un, mais si quelqu'un ne croit pas à ceci, tu n'as rien d'autre à donner. Tu ne peux rien donner d'autre. Oublie. Si ça ne passe pas, rien d'autre ne va marcher. Rien d'autre ne va marcher. Et maintenant, pour retourner au paradis, le paradis c'est un lieu terrestre. Et quand Jésus dit au larron, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis, c'est parce que ce jour-là, le larron allait mourir, le même jour Jésus allait mourir, et le même jour ils allaient se retrouver dans le sein d'Abraham. Et ils se sont retrouvés dans le sein d'Abraham le même jour. Mais après 3 jours, Jésus a vidé le sein d'Abraham. Il a amené les captifs avec lui. Et c'est pourquoi la Bible dit que l'enfer a été élargi. Au fait, quand on a enlevé le sein d'Abraham, il y a eu de l'espace pour faire la rénovation en enfer. Et là, partout c'est le feu. Partout. Et c'est pourquoi, regardez un peu ceci, Paul dit ceci dans les épîtres, ça c'est maintenant après la mort de Jésus-Christ. Écoutez, avant la mort de Jésus, c'est différent d'après la mort de Jésus-Christ. Complètement différent. Après la mort de Jésus-Christ, Paul parle de quelqu'un qui est mort. Il dit, je connais quelqu'un, si c'est dans l'esprit ou si c'est dans le réel, je ne sais pas. Il a été laissé pour mort. Il a été enlevé au 3e ciel. Paul parlait de lui-même, il a été lapidé, il a été laissé pour mort. Mais techniquement, Paul était mort. Et Paul est mort après la résurrection de Jésus-Christ. Il n'est pas descendu dans les cieux, dans le ciel d'Abraham. Mais il est plutôt monté au 3e ciel. Parce que ceux qui meurent avec Jésus, ils montent. Amen. Alléluia. Et anyway, maintenant, et la clé, une autre clé par rapport à ça, le larron, c'était avant la mort de Jésus-Christ, non seulement avant la mort de Jésus-Christ, mais avant l'établissement de l'Église, avant la dispensation de l'Église. L'Église est née le jour de la Pentecôte. Amen. Amen. Bon, techniquement, je dis bien techniquement, hein, ne partez pas en mal, ne devenez pas nerveux. Techniquement, je dis bien techniquement, les évangiles sont dans l'Ancien Testament. Parce que le testataire est encore vivant. Allô? Techniquement, les évangiles sont dans l'Ancien Testament. Et quand on arrive à la croix, Jésus, qui est Dieu, il est lui-même juge. Allô? Maintenant, laissez-moi vous ramener un peu à Montréal. Bon, la sœur Camille est là, elle va témoigner, ce que j'ai dit c'est vrai. Elle a eu un ticket une fois.
Pas parce qu'elle avait fait l'excès de vitesse. Elle ne peut pas faire l'excès de vitesse. Elle respecte ça. Elle a eu un ticket parce qu'elle avait laissé sa voiture sur la rue et les gars qui déneigeaient ont déplacé sa voiture alors qu'ils n'avaient pas mis de... Et là, elle a dit, mais non, j'ai fait mon devoir comme bon citoyen. Je ne veux pas payer, je vais contester. Vrai ou faux, ça? Oui, elle m'a raconté cette histoire, elle peut témoigner. Elle est allée devant les juges, elle a dit, moi, il n'y avait pas de panneau qui disait ne pas stationner. Sinon, j'allais bouger ma voiture. Je vous dis la vérité parce que je suis chrétienne et c'est une chrétienne. Et là, vous savez, les juges, parce qu'il était juge, il a un pouvoir. Il a dit, bon, je te crois, j'annule ton ticket. Et c'est ce que Jésus a fait pour le larron à la croix. Il était juge et il pouvait annuler son ticket. Les juges ont toujours un pouvoir discrétionnaire. Et il l'a fait. C'est lui le boss. Alors, et c'est ce qui s'est passé avec le larron. Mais pour nous, nous n'avons pas à attendre que Jésus use de pouvoir discrétionnel. Nous sommes dans l'église et il nous a donné ce que nous pouvons faire. Les panneaux de non-stationnement sont partout maintenant. On ne peut plus laisser nos voitures. On doit faire ce que la parole de Dieu nous demande. Amen. Alléluia. Et c'est un peu ça en ce qui concerne l'amour. Mais je dois aller dans l'eau au nom de Jésus-Christ. Parce que le nom de Jésus-Christ a payé le prix. Il a versé de son sang, il n'avait pas de péché, il a acquis ainsi un pouvoir de rachat dont nous pouvons jouir. Et lorsque je suis baptisé au nom de Jésus, le nom de Jésus-Christ est invoqué sur moi. Regardez Acte 10, 45, Acte 10, 45, 10, 43, qu'est-ce que je dis 10, 43. Rapidement. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage. Qui? Lui, c'est qui? Jésus. Tous les prophètes rendent de lui ce témoignage que quiconque croit en lui par son nom reçoit comment? Par son nom le pardon des péchés. On reçoit par le nom de Jésus-Christ le pardon de nos péchés. Et Pierre dit, répandez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Le nom, la famille. Il faut rentrer dans la famille de Jésus-Christ pour sortir lorsque la trompette va sonner. Faites l'exercice. Faites l'exercice. Allez chez vous, prenez le livre des Actes. C'est là où tu trouves tous les baptêmes que les apôtres ont fait. C'est dans le livre des Actes. Il n'y en a pas un seul baptême qui a été fait autrement que par le nom du Seigneur Jésus. Il n'y en a pas un seul. Pas un seul. Si vous trouvez un seul baptême qui est fait autrement, au nom du Seigneur Jésus, je vous donne $1000 pour le baptême. Mais si vous prenez le défi, pour chaque baptême au nom de Jésus, vous allez me donner c'est un peu calculé, ok, je l'avoue, un tout petit peu, juste un tout petit peu. Mais c'est ça. Mais non, vous savez, depuis l'Ancien Testament, Dieu, quand la parole de Dieu dit en lui il n'y a aucun nombre de variations, tu peux voir à travers la parole de Dieu que Dieu reste le même. Il ne change vraiment pas. Quand il établit les principes, il marche et il fonctionne selon les principes. Il ne viole pas sa propre parole. Il est juste un Dieu extraordinaire. Amen. Ainsi, depuis Rahab, nous voyons l'importance du nom.
Depuis Rahab, nous voyons l'importance de l'Église. Depuis Rahab, nous voyons l'urgence du salut. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Maintenant, c'est l'heure acceptable. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Rahab n'a pas attendu 3 jours. Elle a mis le cordon de fil rouge à sa fenêtre tout de suite après que les espions soient partis. Même si elle savait et qu'elle leur avait recommandé de rester 3 jours dans les montagnes. Si tu n'es pas baptisé au nom de Jésus-Christ aujourd'hui, nous avons l'eau, nous avons des vêtements de rechange, nous avons des séchoirs, nous avons des essuie-mains. Ça ne prend que ton obéissance pour être enseveli dans le nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés. Et dans la Bible, allez étudier la Bible. Dans la Bible, vous n'allez trouver aucun baptême fait autrement, mais vous n'allez non plus trouver aucun baptême reporté. Tu ne trouves pas dans la Bible quelqu'un qui dit « Ok, je vais me faire baptiser le dimanche prochain ». Tout le monde dans la Bible se font baptiser le même jour. Amen. Tu ne trouves pas dans la Bible aucune personne qui va te dire « Ok, moi, après, explorons la parole de Dieu, 12 leçons, là, je vais me faire baptiser. » Non, nulle part dans la Bible. Il y en a même qui se sont fait baptiser à la même heure de la nuit, c'est-à-dire en plein minuit. Amen. Ils n'ont pas attendu que le soleil se lève. Parce qu'aujourd'hui, c'est le jour du salut. Maintenant, c'est l'heure acceptable. Pas le moment à suivre. Le seul baptême qui a été reporté, il n'a jamais pris place. C'était le roi Agrippa. Il dit à Paul, tu m'as presque persuadé. Mais presque sauvé, ce n'est pas sauvé. Amen. Tu m'as presque persuadé. Je vais t'entendre sur cela un autre jour. Et nulle part dans la Bible, tu ne vois le roi Agrippa être sauvé. Tu m'as presque persuadé. Presque sauvé, ce n'est pas sauvé. Je dois être sauvé. Je dois obéir à l'évangile. Écoutez, nous pouvons monter en haut, descendre en bas, aller à gauche, aller à droite. Écoutez, laissez-moi vous dire, il n'y a qu'une seule chose qui compte, c'est d'être en ordre avec Dieu. Peu importe combien d'argent tu accumules, peu importe combien de titres tu vas amasser, peu importe la célébrité ou la popularité que tu peux atteindre. Écoute, quand le médecin te dise, il te reste un mois, tout cela ne fait plus aucun sens. Ta célébrité ne peut pas changer cela. Tes finances ne peuvent pas changer. Tes diplômes ne peuvent même pas changer cela. Nous sommes tous au même pied d'égalité quand on vient à ce moment-là. Et la seule chose qui fait la différence, c'est que j'ai Christ ou que je n'ai pas Christ. Parce que c'est la seule chose qui va aller au-delà de la tombe. C'est la seule chose qui va déterminer et affecter ma destination éternelle. Et rien d'autre. Rien d'autre. Oui, aide-nous ça. En fait, je voulais savoir si une personne, comme elle a obéi à l'évangile, puis après la personne a rétrogradé, est-ce que cela veut dire que le Seigneur va enlever son nom dans le livre de vie, puisque la Bible dit que Dieu ne se réforme pas de son appel? C'est quoi se repentir de son appel? Il faut d'abord définir cela pour comprendre. Dieu ne va pas changer ta vie. Dans ce cas-là, il ne faut pas. Ce n'est pas Dieu qui a changé ta vie, c'est la personne qui a changé ta vie. Dieu est sur la même position. Rien
a changé en Dieu. C'est pourquoi, oui, je vais juste finir cette pensée qui me vient. C'est pourquoi on n'a pas de prédestiné. Parce que si on était prédestiné, tout ceci était déjà écrit. Et en fait, c'est vraiment une absurdité totale. On ne pourrait même pas justifier l'enfer si on a la prédestination. Si Dieu a déjà décidé que moi je vais être pécheur, pourquoi est-ce qu'il va me punir pour avoir fait ce qu'il avait décidé pour moi? Ça ne... Même humainement, il n'y a pas de logique. Oui. Mais sa question mérite une réponse aussi. Je veux dire, qu'est-ce qu'on fait de la parabole du potier? Qu'est-ce que la parabole du potier dit? Ben, que Dieu a fait deux sortes de personnes. Oui. Ça n'a rien à voir avec le salut. Non, ça n'a rien à voir avec le salut. Ça a tout à voir avec le talent, ça a tout à voir avec l'habilité. Ça n'a rien, absolument rien à voir avec le salut. Non, regardez, la parabole des talents, 5 talents, 3 talents, 1 talent, mais ce qui fait que tu sois accepté, ce n'est pas d'avoir fait 5 talents, c'est d'avoir fructifié le talent que tu as reçu. Et ça n'a, même ça, là, ça n'a rien à voir avec le salut. Le salut, c'est une chose, mais le ministère, c'est autre chose. Tu sais, je peux manquer mon ministère et être sauvé. Tout comme je peux faire mon ministère et perdre mon salut. Mais c'est qui sauve? Est-ce que c'est Dieu qui nous sauve ou est-ce que c'est nos choix qui nous sauvent? La Bible les cite toutes. Je pense que j'ai déjà prêché là-dessus. Dieu nous sauve. Nous nous sauvons nous-mêmes. La parole de Dieu nous sauve. Mais c'est une combinaison de tout. La Bible... Sans la grâce de Dieu, on n'est pas sauvé. Tout à fait. Sans la grâce de Dieu, on n'est pas sauvé. Mais la grâce de Dieu est disponible. Mais nous devons accepter cette grâce de Dieu. Oui, mais une fois qu'on le fait, c'est sa grâce qui nous sauve, c'est ça? Tout à fait. OK. Donc, c'est pas nous qui nous sauvons, c'est OK. Regarde. Lis Acte 2 à partir du verset 40. Acte 2, verset 40. Qu'est-ce qu'il dit? Et par plusieurs autres paroles, Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait uh-huh, et les exhortait, uh-huh, disant, sauvez-vous sauvez-vous, de cette génération perverse. sauvez-vous de cette génération perverse. Maintenant, il faut comprendre le concept. Il ne faut pas... Donc, fuyez, c'est ça? Fuyez de cette génération. Ok, je vais conceptualiser, ok? Quand on dit la grâce nous sauve, nous n'avons rien fait pour être sauvés. J'ai donné cet exemple la fois passée. Maintenant, moi, je vous dis aujourd'hui, je vais payer le buffet gratuit pour tout le monde. Personne ne va payer le buffet. On va aller chez Casa Corfou, je prends la facture. C'est un exemple. C'était la prophétie. C'est un exemple. C'est un exemple. À 23h50. Mais là, je dis, ça ne va rien t'écouter. Tu vas être d'accord avec moi que si tu veux jouir de cette gratuité, tu dois au moins te rendre à Casa Corfou. Allô?
Si tu n'y arrives pas, même si je dis c'est gratuit pour toi, ça ne va pas te servir. Alors, même si tu arrives, on va pousser ça même plus loin. Même si tu arrives à Casa Corfou, tu rentres et tu dis, ah, moi je suis trop fatigué pour aller me servir au buffet. Tu es peut-être à Casa Corfou, mais tu ne vas rien manger. Tu peux même aller au buffet et amener l'assiette devant toi. Tu dis, ah, la Bible dit, le paresseux n'amène pas la nourriture à la bouche. Tu ne vas pas jouir de cela. Il faut comprendre ce que la parole de Dieu dit. Jésus a payé le prix. Moi, je ne peux rien faire pour ajouter au prix que Jésus a payé. Mais si je ne me répands pas, on est d'accord que ce prix-là ne me sert de rien. Si je ne me fais pas baptiser au nom de Jésus-Christ, ce prix-là, je ne veux pas jouir de ce que Jésus a payé. Si je ne reçois pas le baptême du Saint-Esprit, je ne veux pas jouir du prix que Jésus a payé. Et si je fais tout cela, la Bible nous dit ceci, par exemple, Hébreux 12, 14. Hébreux 12, 14, rapidement. Hébreux 12, 14. Recherchez la paix avec tous. Recherchez la paix avec tous Et la sanctification. et la sanctification sans laquelle Personne ne verra le Seigneur. personne ne verra le Seigneur. Écoutez, non seulement il faut que j'obéisse à l'évangile, il faut que je mène une vie de sanctification. Il faut que je persévère dans la sanctification. Le salut nous est donné par la grâce. Cela ne veut pas dire que je ne fais rien. Je dois obéir à l'évangile. Paul nous dit, vous devez persévérer dans l'évangile. Pour persévérer, il faut que je fasse quelque chose, sinon je ne persévère pas. Maintenant, je pense que c'était Ephésiens 2. Regardons un peu Ephésiens 2. Rapidement. Oh, maman, c'est bon, c'est bon, c'est bon. La parole de Dieu est succulente. Oh, ça goûte même. Mieux que le buffet. Mieux que le buffet. Oh. Regardez, Ephésiens 2, verset 8 et jusqu'à 10. Hein, il ne faut pas. Car. C'est par la grâce que vous êtes par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres. Ce n'est point par les œuvres. Afin que personne ne se glorifie. Pour que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage. Nous sommes son ouvrage. Ayant été créés en Jésus. Ayant été créés en Jésus-Christ. Pour de bonnes œuvres. Pourquoi? De bonnes œuvres. Pourquoi? Des bonnes œuvres Que Dieu a préparées d'avance. Afin que nous les pratiquions. Le salut va produire des œuvres en nous. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, mais nous sommes sauvés pour les œuvres. Il n'y a pas une absence totale des œuvres, il y a un bon placement des œuvres. Et si je vois une autre main levée, je vais juste conclure un peu à sa question. Là. On va juste répondre à sa question. Je ne suis pas sauvé par les œuvres, mais je suis sauvé pour faire les œuvres. Amen. Maintenant, j'obéis à l'évangile, je suis sauvé. Dieu écrit mon nom dans le livre de vie. Et puis après, je suis fatigué de vivre pour Dieu. Je retombe dans les choses du monde. Fornication, blablabla, alcool. Je tue même quelqu'un. Et puis je meurs, je vais quand même au ciel. Il n'y a pas vraiment de logique. Et qu'est-ce qu'on fait de la persévérance? Parce qu'il dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. On va faire le quoi de ce verset? Le point, c'est que nous pensons que le salut est quelque chose de ponctuel. Le salut, ce n'est pas ponctuel dans la parole de Dieu. Le salut, c'est continu.
Ce n'est pas quelque chose, je le fais et puis c'est fini. Non, non, non. Je dois demeurer dans le salut. Paul parle de beaucoup qui ont bien commencé avec nous et qui ont abandonné la foi. Et il parle de leur sort qui n'est pas... Ça, c'est juste la Bible. Moi, après cela, si c'est juste ou injuste, c'est Dieu qui répond de cela. Mais ça, c'est la Bible. Oui. Alors, juste pour ce point-là, Oui. qu'est-ce qu'on fait de 1 Corinthiens 3,15? Ok, on va le lire d'abord, 1 Corinthiens 3,15. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Oui. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Tout à fait. Ça, encore une fois, c'est ce que je disais. Tu peux faire ministère et être perdu toi-même. Tu peux être sauvé et ne pas accomplir ton ministère. Et c'est ce cas-là. C'est-à-dire, moi, je catégorise ça dans un cas comme celui-ci. Ce n'est pas le seul cas, mais c'est le cas le plus facile que moi je peux discerner. Par exemple, Dieu t'appelle à lui servir. Tu obéis au plan de l'évangile, ok? Et là, tu commences à vivre pour Dieu. Et là, tu enseignes des études bibliques. Au lieu de les faire pour rendre gloire à Dieu, mais toi, tu les fais pour qu'on te voie, pour qu'on t'élève. Tu ne vas pas avoir de prix parce que on va être sauvé, mais tous n'auront pas le même récompense. Ou tu vas arriver là-bas sans récompense. Et tout ce que tu vas apporter comme récompense sera arraché à cause de ta motivation. Parce que Dieu ne regarde pas seulement ce que tu fais, mais Dieu juge les motivations. Cela ne veut pas dire que tu tombes dans le péché, tu rejettes le salut, mais tu travailles sur de mauvaises motivations, tout simplement. Okay. Ouais. Ta motif n'est pas bon. Ça inclut pas des gens comme tu l'as décrit avant qui... Non, ça, c'est pas un rétrograde, parce qu'il est à l'église. Mais il n'a pas une bonne motivation. Il sait que il ne va pas, par exemple, il ne va pas commettre la fornication, il ne va pas tuer personne, mais sa personne a un peu beaucoup d'importance en ce qui concerne ça. Il va être souvent, il va être facilement offensable. Et il va vouloir recevoir le crédit. Alors que nous devons remettre tout le crédit à Dieu. C'est dans ce cadre-là que ça va. Oui, je ne t'ai pas oublié, j'ai oublié le nom, frère, pardon. Dis-moi le nom. Augustin, voilà. Voilà ta question. Il y a des églises qui ne voulaient pas baptiser des gens, mais il dit des désordres. Par exemple, il dit des désordres. Il dit des désordres. Ok. Par exemple, si la personne pratique la magie, il fait des enfants et avant de marier, il ne fait pas sa magie, etc. Est-ce que cette église-là a fait des erreurs? Ah, non, pas du tout. Dieu nous a donné cette autorité. Il a dit à Pierre, au fait, c'est que ce verset signifie, ce que tu liras sur la terre sera aussi lié dans les cieux. C'est à la discrétion de l'Église. Et toi, il y a les trois. Écoutez, je vais. C'est pas de ma faute, c'est vous qui posez les questions. Donc, si ça prend un peu de temps, c'est pas de ma faute. Et il y a la repentance, c'est ma responsabilité. C'est moi qui vais me repentir. Le baptême d'eau, c'est la responsabilité de l'Église. Tu vas à l'Église, on te baptise. Le baptême du Saint-Esprit, c'est la responsabilité de Dieu. C'est Dieu qui baptise de l'Esprit. Amen. Maintenant, c'est à la discrétion de l'Église de voir s'il y a repentance ou pas. Parce que tu ne peux pas baptiser quelqu'un s'il n'y a pas repentance. Maintenant, repentance, c'est quoi? Quelqu'un qui dit, qui vit dans la fornication, mais il n'y a pas de repentance. Il n'y a pas de repentance. Pourquoi est-ce qu'on va te baptiser si tu ne te répands pas? Maintenant, quelqu'un peut venir à l'église et dire, je me répands, oh là là, l'église,
observe et dit, il y a vraiment une repentance sincère, il le baptise, mais le type continue dans la fornication, c'est la responsabilité de la personne. L'Église n'est pas une police pour suivre les gens et s'assurer que les gens vivent. Non, la responsabilité de l'Église, c'est de montrer la voie. Mais tu vas répondre devant Dieu de tes décisions. Maintenant, si quelqu'un vit en concubinage, nous, on lui demande d'arrêter le concubinage avant de se faire baptiser. Sinon, ça me fait... Ou bien mariez-vous et puis mettez-vous en ordre. Sinon, il n'y a pas de repentance. Il n'y a pas de place de repentance. Et c'est une responsabilité de l'Église de ne pas juste faire les choses juste pour le faire. Il y a des gens avec qui on s'assoit d'abord, on leur dit, écoute, ça, on fait comment? Tu as cru? Oui. Maintenant, tu laisses ça? Oh, oui. Ok, bon, ok, alors on y va. Mais on ne va pas lui demander une preuve écrite et puis on le porte au tribunal pour dire que, tu sais, il peut faire après ce qu'il veut, tu vois. Mais c'est parce que c'est sa responsabilité. Mais nous, on lui a dit la vérité. Mais si on ne lui dit pas et que, après on lui dit, mais personne, moi, ne m'a jamais dit, ça c'est une autre chose. Là, ça devient maintenant le problème de l'Église, qui n'a pas enseigné la vérité. Oui, j'ai vu à travers la Bible vraiment les baptêmes se fait dans la même jour. Est-ce qu'il y a des églises aussi lorsque les gens demandent de se baptiser, il a pris ces gens-là, il a fait des formations avec ces gens pour qu'ils puissent être à la recherche et ensuite. Est-ce que c'est un problème aussi? Oui, c'est un problème. Premièrement, parce qu'on ne voit pas cette pratique dans la Bible. Deuxièmement, parce que le baptême demande une chose. Enfin, ou deux. Je veux dire, la croyance et la repentance. Maintenant, si quelqu'un ne sait même pas de quoi vous parlez, c'est normal, il faut lui dire. Mais la croyance ne vient pas par l'enseignement, vraiment. La croyance vient par la prédication. Et les mécanismes, c'est ceci. Quand tu vois, même Matthieu nous le dit, il dit prêchez l'évangile, les gens vont se repentir, baptisez-les, après les avoir baptisés, enseignez-les. Parce que l'enseignement amène la croissance, mais la prédication amène la conviction. Quand tu prêches la parole, ça amène la conviction, les gens sont convaincus du péché. Ils se repentent, ils prennent la décision de ne plus suivre le péché. Là, tu les baptises. On appelle cela nouvelle naissance. Maintenant, quand le bébé naît, il faut le nourrir avec l'enseignement. Donc, ce n'est pas une condition biblique que d'enseigner quelqu'un pendant 3 mois avant de le baptiser. Et s'il meurt le premier mois, on fait comment? La Bible dit aujourd'hui, c'est le jour du salut. Maintenant, toutes ces choses sont des choses que les hommes sont venus avec parce qu'ils veulent améliorer ce que Dieu a établi. Mais Dieu n'a pas établi cela. Et si on fait seulement ce que Dieu a établi, ça marche. Le facteur humain, ils vont te dire, oui, mais on a baptisé quelqu'un et puis il est parti, il n'est plus jamais revenu. Écoute, je connais aussi plusieurs personnes qu'on a enseignées pendant 6 mois, 12 mois, avant qu'ils ne se baptisent. On les a baptisés, ils sont partis quand même. Ils sont partis quand même. Donc ce n'est pas tellement ça le problème. Mais si on suit seulement ce que la parole de Dieu dit, on va être dans le correct. Et puis après, si ça ne marche pas, on sera devant Dieu. Dieu va. On a fait ce que ta parole a dit, c'est tout. C'est tout. Aussi simple que ça. Oui, vous êtes décidé à me canarder aujourd'hui, c'est pas possible. Oui. Admettons dans le cas d'une personne qui n'a aucune connaissance sur la parole de Dieu, c'est sa toute première fois d'apprendre le sujet du baptême, comment faire pour être sauvé. Et la personne veut que tu l'expliques exactement c'est quoi le baptême. Genre, pour lui obéir, la personne veut obéir
quoi des baptêmes. Et après un enseignement ou un moment, la personne finit par se faire baptiser. Par la suite, est-ce que ça c'est une mauvaise motivation? Non, ce n'est pas mauvais. Parce que ça, ce n'est pas moi comme église qui l'impose. C'est la personne elle-même qui demande. Et ça m'indique son niveau de croyance. Mais moi, comme église, je ne peux pas dire tout le monde 6 mois explorant la parole de Dieu avant le baptême. Non. Les églises qui font ça. Mais ce n'est pas une pratique biblique. Ce n'est pas une pratique biblique. Nous n'allons pas imposer une telle règle. Mais si moi-même, comme personne, je viens à entendre cela, et je ne suis pas sûr, justement, ma foi est en question, ma croyance est en question, donc il est nécessaire que j'entende encore. Donc on va continuer à donner la parole jusqu'à ce que la personne arrive à cette place de conviction. Mais ce n'est pas nous qui l'imposons. C'est elle-même par rapport à ce qu'elle fait de sa blessure, de sa foi. Et elle est responsable elle-même. Ouf. Vous êtes passé le bon aujourd'hui. Hein? Non. Juste, elle me dit toujours juste une dernière. Une dernière pour toi ou bien une dernière pour tout le monde? Pour toi, ok. Tout à l'heure, vous avez parlé que c'est par les œuvres que l'on produit que l'on est sauvé. Mais vous avez aussi dit qu'il y a des, je peux les dire, les pharisiens, des personnes qui sont au sein dans le corps du Christ, mais qui ont de mauvaises motivations face à la volonté du Christ. Mais est-ce que ces personnes, c'est par les œuvres que l'on est sauvé? Ces personnes qui se trouvent dans le corps du Christ, mais qui n'ont pas de bonnes motivations, est-ce qu'on peut dire que ces personnes ont réellement évité le royaume? Ça, c'est maintenant à la discrétion des yeux parce que seul Dieu peut lire la motivation. Moi, je ne peux pas lire la motivation de quelqu'un. Quelqu'un peut me tromper, mais je vais quand même juste corriger une chose dans ce que tu as dit. Je n'ai pas dit qu'on est sauvé par les œuvres. J'ai dit qu'on est sauvé par la grâce. Mais après, on est sauvé pour les œuvres. Maintenant, après qu'on soit sauvé, ce sont les œuvres qui vont être témoignage de mon salut. C'est pourquoi quand il n'y a pas les œuvres, on dit, ben, est-ce qu'il y a eu le salut? Parce que s'il y a eu le salut, ça doit produire les œuvres. C'est pourquoi Jacques nous dit ceci, montre-moi ta foi sans les œuvres. Moi, je vais te montrer ma foi par les œuvres. Ce n'est pas que sa foi a plutôt, ses œuvres ont produit la foi, mais sa foi a produit les œuvres. Et ce sont ces œuvres qui sont témoignages de sa foi. Maintenant, les motivations, toi et moi, nous ne pouvons pas savoir. Ça, c'est entre la personne et Dieu. C'est pourquoi des fois, quelqu'un va être tellement adulé parmi les hommes, mais il arrive devant Dieu. Ça s'éteint comme parce que la motivation ne peut pas l'autre. Et des fois, quelqu'un, tu vas penser qu'il ne fait rien, mais il arrive devant Dieu, Dieu le lève parce que tout était caché, mais il faisait pour Dieu, mais pas pour être vu. C'est vraiment ça. Mais toi et moi, on ne peut pas juger la motivation. C'est pourquoi, très souvent, quand quelqu'un dit « je crois », on doit croire à ce qu'il dit. Parce qu'on ne peut pas lire ce qu'il y a dans son cœur. Heureusement. C'est des fois. Des fois. Juste des fois. Et là, on est encore dans la maison des Rahab. On essayait de sortir, on y était depuis le dimanche passé, ou plutôt le lundi passé, et là on est encore dans la maison de la messe. Ok, on va essayer juste de faire un tout petit pas. Donnez-moi 5 minutes. Alléluia. Mais, n'est-ce pas beau la parole de Dieu? N'est-ce pas extraordinaire comment elle est coordonnée? Elle s'ajuste comme un gant. Elle a une précision mathématique et une exactitude scientifique. Elle est superbe, la parole de Dieu. Elle ne faillit
Jamais. Quand tu vois un problème, le problème est toujours à 30 cm environ de livre. C'est-à-dire là. Mais là, de toute beauté. De toute beauté. Mais non, où est-ce qu'on était? Oh. Mais non, là, elle est dans la maison. Hey, elle appelle tout le monde. Toute sa famille est dedans. Et là, les 3 espions sont allés se cacher. Et après, ils sont retournés au camp et ils ont donné le rapport à Josué. Maintenant, la tragédie dans tout ceci, c'est que 40 ans plus tôt, le peuple d'Israël était à la porte de cette terre promise. Mais ils ont reculé face à un adversaire qui était déjà lui-même en train de se rendre, en qui il n'y avait plus de courage. Maintenant, ils se retrouvent là, 40 ans plus tard, et une génération est dessinée dans le désert. Écoutez, le doute ne doit pas avoir de place dans notre marche avec Dieu. Nous devons avoir confiance dans la parole de Dieu si nous ne voulons pas errer dans le désert. Nous devons aussi éviter de murmurer. Dans le désert, il y a eu beaucoup de murmures, beaucoup de complaintes. Et plus tu te plains, plus tu traînes dans ta situation. Une foi dans le Seigneur. Dieu, s'il y a la foi, oh, je sens que je vais ouvrir une autre page de questions. Seigneur, il y a la foi et la confiance. La foi, ça marche quand Dieu répond positivement. Et on peut se suffire ou se contenter de la foi. Mais quand Dieu dit non, ça prend plus que la foi. Ça prend maintenant la confiance. Ça prend que tu lui fasses confiance. Ça prend que tu acceptes qu'il a fait la bonne décision pour toi. Et ça, c'est la confiance. Tu peux avoir la foi et manquer la confiance. Nous ne devons pas nous arrêter seulement au niveau de la foi. Nous devons aller au niveau de la confiance. Où nous laissons Dieu continuer à agir, même lorsqu'il nous dit d'aller là où nous voulons, où il ne fait pas ce que nous attendions qu'il fasse. Et très souvent, c'est juste une question de temps pour qu'on réalise combien Dieu avait raison. Je me rappelle encore ces frères dans ma tête, parce que j'ai fait affaire avec un frère Alonso. Il disait qu'il était dans sa ville, en Louisiane. Il priait une fois, Dieu, donne-moi cette bâtisse. Dieu, donne-moi cette bâtisse. Ce serait une bonne bâtisse pour ton église. Et malgré tout ce qu'ils ont fait, ça n'a pas marché. Dieu n'a pas fait cela. Il leur a donné un autre bâtiment qui n'était pas ce qu'eux ils pensaient. Mais après, avec le développement de la ville et puis avec tout ce qui s'est passé, ils se sont retrouvés à la bonne place stratégique. Si tu vois leur bâtiment aujourd'hui, extraordinaire. Ils peuvent avoir 800 personnes dans leur église. Et puis il dit, maintenant quand il passe devant le bâtiment pour lequel vous priez, il dit, oh merci Seigneur de ne pas m'avoir donné ce bâtiment. Vous savez, avec le temps, on réalise toujours que Dieu avait raison. Maintenant, les espions sont rentrés, ils ont donné le rapport et Josué a rassemblé le peuple comme il le devait. Maintenant, le peuple devait traverser le Jourdain, aller à la conquête de la terre promise. Encore une fois, je vais réitérer ce que j'avais dit. Dieu avait promis à Israël Canaan, oui ou non? Dieu avait dit que cette terre, je vous la donne, oui ou non? Alléluia. Mais malgré la promesse de Dieu, il devait se battre pour entrer en possession de cette terre. Une promesse de Dieu. Et c'est là où nous nous trompons souvent. Une prophétie n'est pas une fatalité.
Une prophétie, une promesse de la part de Dieu, c'est juste une expression de la volonté de Dieu pour toi. Mais ça va prendre ta coopération pour que cela arrive. Dieu le veut pour toi, mais combien est-ce que toi tu le veux? Dieu ne force jamais. Il est un gentleman. Alléluia. Oh, là, je vais me faire tuer. Là. Oui, vas-y. J'aimerais savoir comment on doit se battre pour la promesse de Dieu. À quelle place ou bien comment tu dois savoir que en te battant, tu ne fais pas à la place de Dieu et tu lui fais confiance. Parce que souvent, parfois, il y a certaines choses qu'on peut faire et on peut nous dire, oh, tu ne fais pas confiance en Dieu ou bien tu fais ce que Dieu doit faire, juste reste tranquille. Mais comment arriver à cette place où, en te battant pour la promesse de Dieu, tu ne fais pas. Tu n'aimes pas Dieu. C'est ça, et Très tu simple. confiance, ouais. Très simple. Marcher selon la parole de Dieu. Quand tu commences à tordre la parole de Dieu, tu es en train d'essayer de Dieu. Amen. Et tu vas voir que tous ceux qui ont essayé d'aider Dieu, ils ont tordu la parole de Dieu. Ils ont fait des choses que Dieu dit ne fais pas. Reste dans la parole de Dieu. Dieu t'a dit que tu vas être riche. Ne va pas dormir et dire je vais être riche. Non. Va travailler. Parce que Dieu dit celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas non plus. Tu restes dans le cadre. Mais si tu dis, bon, Dieu m'a dit que je vais être un millionnaire, là je vais voler, je vais escroquer pour être millionnaire. Là tu sors de là. Tu sors des périmètres que Dieu a établis dans sa parole et tu commences à essayer d'aider Dieu pour accomplir. Tu gâtes tout. Tu vas générer d'autres choses que tu n'as pas besoin de te battre avec par la suite. Wow. Dieu est bon. Maintenant, regardez ceci. Israël est prêt maintenant. Et là, Dieu dit, vous allez traverser le Jourdain d'une façon extraordinaire. Le sacrificateur en avant et ceux qui portent l'arche en avant. Et ils vont avancer dans le Jourdain. Et dès que leurs pieds touchent l'eau qui venait, encore une fois, pardonnez mon ignorance géographique, en amont ou en aval, je ne sais plus lequel qui est lequel, se dresse comme un mur et l'eau qui coulait en amont ou à l'aval, de l'autre côté, en aval. Ok, à l'aval. En aval. Donc, ça veut dire que l'autre c'est en amont. Ok. Je n'ai jamais fait la distinction entre les deux là. L'eau qui venait en amont, selon ce qu'ils m'ont dit, s'élève comme un mur, et l'eau qui descend en aval, toujours selon mes références, continue de couler, et encore une fois, Israël traverse à sec. Israël traverse à sec. Et là, Dieu leur donne une stratégie de guerre les plus ridicules qui puissent. Aucun général d'armée de nos jours n'allait accepter cette stratégie de guerre. Même les généraux les plus pourris dans les pays les plus poches, sans nommer aucun pays, n'allaient pas accepter une telle stratégie pour faire l'assaut d'une ville. Dieu dit, entrez, tournez autour de la ville pendant 6 jours, une fois par jour. Et ça devient tellement prédictible. Après 2 jours, l'ennemi allait savoir exactement où ils allaient se trouver et il pouvait leur prendre l'embuscade. Aucun sens. Mais laissez-moi vous dire, Dieu l'a dit. Dieu l'a dit. Et le 7e jour, faites 6 tours. Et au 7e tour, là, vous allez crier. Sans rien. Waouh! Très brillant comme plan.
du jamais vu. Stratégie extrême. Mais Josué le dit, c'est lui qui ouvre sa bouche. Il va avoir des problèmes avec nous. Parce qu'il connaissait son peuple. Il savait que c'était des murmureurs. Il les connaissait depuis 40 ans. Il dit, ces gens-là, si on commence à marcher ici, là, ils vont commencer à parler. Et dès qu'un ouvre sa bouche, il dit, tout le monde silence. Pas un seul mot. Oh, si on pouvait juste adopter cette stratégie. Écoute, si tu n'as rien de positif à dire, juste garde le silence. Alors, laisse ceux qui croient garder leur foi. Oh. 6 jours, silence. 7e jour, 7e fois, là vous criez. Et regardez, les murs sont là, commencez à crier. Rien n'arrive, commencez à crier. C'est l'inverse totalement du monde. Nous attendons toujours que les murs tombent avant que nous commençons à crier. Nous attendons que le but soit marqué avant que nous commençons à crier. Et Dieu dit, avant que le but ne rentre, commencez à crier d'abord. Commencez à vous réjouir. Amen. Pour si vous voulez voir, faites d'abord. Amen. Tu sais, il y a quelqu'un qui... je pense que ça fait longtemps. Il prêchait à quelqu'un, il dit, ben, si je vois le miracle, alors je vais croire. Et celui qui lui prêchait le regarde droit dans les yeux, il dit, alors tu ne croiras jamais. Parce qu'il faut que tu crois d'abord pour voir le miracle. C'est ça le principe un peu de la parole de Dieu. Et Josué a fait cela. Il y avait une autre recommandation qui a été donnée à Josué. On leur dit, Jéricho, vous allez vouer par interdit. C'est-à-dire, vous n'allez pas faire un seul butin de Jéricho. Vous allez tout brûler et tout ce qui sortira de Jéricho se vouer par interdit. Vous n'allez pas vous enrichir avec la guerre de Jéricho. Maintenant, le principe, encore une fois, c'est un Dieu de principe. Le principe ici, c'est encore une fois le principe de la prémisse ou du premier fruit. Le premier fruit appartient toujours à Dieu. Manger le premier fruit, c'est une abomination. Ne touchez pas à Jéricho. Laissez Jéricho entre les mains de Dieu. Et le premier fruit doit toujours revenir au Seigneur. Amen. Et on va voir finalement ce qui s'est passé. Une personne n'a pas obéi à ses commandements. Ça a amené des problèmes pour tous les camps. Ça a amené le problème pour tous les camps. Ça a été une autre tragédie. Mais nous allons voir cela le lundi prochain parce que le temps est notre ennemi et il est déjà pas mal avancé. Mais nous voyons maintenant Israël, les sacrificateurs ont le pied dans le Jourdain. Ils vont prendre 12 pierres dans le Jourdain qu'ils vont établir comme monument. Il dit, pourquoi est-ce qu'on va faire cela? Parce que lorsque vos enfants vont vous demander qu'est-ce que ceci signifie, vous allez leur dire, voici comment Dieu nous a fait entrer dans la terre promise. Écoutez, il y a de ces moments dans notre marche avec Dieu où des fois nous devons atteindre dans le passé et toucher à certaines mémoires, à certaines choses que Dieu a fait et se rappeler de cela pour nous assurer que Dieu va faire la même chose. S'il m'a guéri hier, il va me guérir aujourd'hui. S'il a pourvu pour moi hier, il va pourvoir pour moi aujourd'hui. Je ne veux pas être en manque aujourd'hui et être dans la détresse et perdre le nord comme si Dieu n'a jamais pourvu pour moi dans le passé. Écoutez, il est le même hier, aujourd'hui
éternellement. En lui, il n'y a aucune ombre de variation. S'il m'a délivré hier, il va me délivrer aujourd'hui. Il va me délivrer, alléluia, même de l'oppression future que le diable est en train de me préparer. En fait, avant même que j'arrive à cette oppression, lui, il y est déjà, parce qu'il est le même dans le futur. Il y est déjà, il est en train de voir le plan que l'ennemi a pour moi, et il l'a déjà préparé pour moi. Oh, Shaddai. Attendez. La parole de Dieu nous dit ceci. Nous ne serons jamais tentés au-delà de nos forces. Avec toute tentation, Dieu prépare déjà une voie pour y échapper. Je ne sais pas si vous le voyez. Avec toute tentation, quand la tentation vient, la voie pour y échapper vient avec. Mais l'autre problème, c'est que nous nous focusons sur la tentation, nous ne cherchons pas la voie. Quand il y a une tentation, cherche. Dieu a déjà préparé une voie pour s'échapper qui vient avec. Il y a toujours une voie qui vient avec. Toujours. Ne te focus pas sur la tentation. Cherche, la voie est là. La voie est là. Il le dit oui ou non? Comment? C'est comme si vous ne me croyez pas. Ben, c'est pas toujours facile de... C'est pourquoi je dis cherche. Cherche. Arrête de regarder la tentation. Cherche la voie qui est échappée. Juste ajouter quelque chose par rapport au mur de Jéricho. Oui. J'ai vu une vidéo là-dessus par rapport que les archéologues ont trouvé Jéricho parce que c'était pas évident où est-ce que c'était. Ils l'ont trouvé, puis quand ils ont déterré, ça c'est un passé récent. Ils ont découvert que effectivement, les murs avaient tombé vers l'extérieur. Ah oui? Oui. Ok. Donc, c'est miraculeux parce que les murs auraient dû tomber vers l'intérieur, mais ils ont tombé vers l'extérieur. Puis, donc, moi, j'avais compris plutôt le contraire, mais bon, c'est pas, je vais peut-être aller vérifier encore. Mais c'est vrai, les archéologues, même, je pense que le frère Sylvio qui m'avait envoyé cet article. Ça soutient la Bible. La Bible, je vais le répéter. Ceux qui disent que Jéricho n'a jamais existé. C'est là. Et tout ce que la Bible dit, même quand on les nie, parce qu'on ne l'a pas trouvé, éventuellement on trouve et on s'ajuste. La Bible, c'est la parole de Dieu. La science s'ajuste toujours, mais la Bible demeure. Alléluia. Maintenant, je vais faire une motion, et la motion, ça sera pour ajourner la session, parce qu'on a eu beaucoup de questions. Mais s'il y a des questions, on va les répondre. Est-ce qu'il y a des questions? Par rapport à la leçon pas, par rapport à... Alléluia. Donc, on va ajourner. De toute façon, il y a quand même eu beaucoup de questions durant l'étude. Donc, le doyen va nous conduire en prière et on va ajourner pour aujourd'hui. Prions. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce, Papa, pour tout ce que tu as fait pour nous aujourd'hui, éternel Dieu tout-puissant, et ce que tu feras encore, Papa, demain et les autres jours à venir, éternel Dieu tout-puissant. Nous te bénissons, nous te rendons grâce, Papa. Bénis, sanctifie la nourriture, Seigneur, Dieu que vienne de moi, Seigneur, multiplie aux sanctions, Seigneur. Bénis les mains aussi qui ne prendront pas, Seigneur. Maintenant que nous allons prendre, Papa, la route du retour, Seigneur. Papa, que ta main soit sur les engins que nous avons pris pour arriver, Seigneur. Et que cette option que nous avons eue, nous puissions la partager. Tout venir partout